Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter un couteau fixe du coutelier américain Jingwei. Je dispose de très peu d'informations concernant ce coutelier américain qui n'est pas très connu. Je sais seulement qu'il était basé dans la ville de Springfield, dans l'état du Tennessee, dans le sud-est américain. J'ai trouvé la photographie d'un couteau qu'il a forgé qui ressemble assez au nôtre en termes de proportions et de lignes. Je sais également qu'il a forgé des haches ou des hachettes. J'ignore si Jingwei est encore en activité et s'il est encore vivant. Le couteau qui nous intéresse aujourd'hui est entré dans une collection française dans les années 70 ou 80. Au décès du collectionneur récemment, le couteau est entré dans ma collection. Il devait être à l'origine accompagné d'un étui en cuir qui a disparu au cours de son histoire. Notre couteau présente une longueur totale d'environ 28 cm pour une lame mesurant à elle seule environ 16 cm de long et présentant une épaisseur maximale d'environ 5 mm. Notre lame est en acier au carbone. Elle est de forme clip point, comme souvent aux États-Unis, avec une pointe assez marquée, un pan coupé assez creux. Les émoutures sont légèrement convexes. La finition à l'origine devait être un polymiroir dont il subsiste une partie, même si la patine et l'usure a un petit peu détérioré ce poli. Toutefois, la lame demeure en bon état, même si elle semble avoir beaucoup servi. Nous avons, comme souvent en coutellerie américaine, un ricasso assez massif, très long, avec un fil qui démarre bien plus haut que le bas du ricasso. J'ignore si le couteau était comme ceci à l'origine, ou si, au fil des affûtages, qui dans ce cas auraient été nombreux, le fil est remonté le long du ricasso. Au niveau des marquages, nous avons sur l'une des faces du ricasso le nom du coutelier, Jingwei, et la localisation, la ville de Springfield, dans l'état du Tennessee. La photographie de l'autre couteau forgé par ce coutelier laissait apparaître le même marquage sur le ricasso, donc qui fait référence à ce coutelier assez mystérieux, pas du tout connu en France et pas beaucoup plus aux États-Unis. Peut-être un coutelier local dont les couteaux sont restés dans l'état du Tennessee. Difficile à dire. La garde est constituée d'un imposant morceau de laiton avec une belle épaisseur. La garde est à un quillon inférieur. À noter que de l'étain a été coulé à l'endroit où la lame traverse la garde, un procédé utilisé notamment par la société Randall pour ses couteaux. Le montage est un montage en plate semelle, le plus robuste, idéal pour ce type de gros couteau de camp. On note la présence d'un guillochage qui part du milieu de la lame environ à partir
de la fin du pan coupé et qui se poursuit jusqu'au talon. Donc un guillochage régulier, très présent, assez marqué. On rencontre assez peu de guillochage sur les couteaux de camp qui vont de la moitié de la lame jusqu'au talon. Les plaquettes sont en bois d'une couleur noire assez caractéristique. Je pense qu'il s'agit d'ébène. C'est un bois assez dur. Nous avons des rivets en laiton au nombre de 4 qui viennent fixer ces plaquettes en ébène. Ces plaquettes adoptent un profil assez carré avec des angles relativement marqués, une épaisseur très importante destinée à des mains de grande taille, des mains américaines. L'ergonomie pour une main de petite taille comme la mienne est assez moyenne. On ressent énormément les angles de la poignée. Donc une ergonomie assez rustique, dirons-nous, pour ce gros couteau destiné à des mains de bûcheron. En revanche, le manche est assez décoré, puisque nous avons de part et d'autre les mêmes décorations. D'une part, l'incrustation de 3 petits disques en nacre et un cloutage avec des axes en laiton de 2 tailles différentes, certains plus épais, d'autres plus fins, qui viennent se succéder et qui forment un losange. Nous avons la même décoration de chaque côté du manche. Donc un manche aux formes assez rustiques, mais fortement décorées, qui rappelle un petit peu les décorations amérindiennes sur les armes, que l'on retrouve parfois sur tout type d'armes. Un style assez particulier, propre aux États-Unis, qu'on rencontrera peu en France. Le couteau ayant perdu son étui, je lui en ai confectionné un de fortune, probablement un étui provisoire, dans l'attente d'un étui en cuir de belle facture. Ici, il s'agit d'un étui en carton compressé recouvert de tissu de lin avec un passant ceinture. Un étui qui vient prendre la forme de la lame qui s'arrête au niveau de la garde. Une jolie pièce du coutelier américain Jingoe, pas très connu, mais qui nous propose ici un couteau assez intéressant, un couteau plutôt rustique, destiné aux grosses mains et dont les dimensions vont permettre soit du bâtonnage, soit de la coupe à la volée grâce à une inertie de la lame assez épaisse, même si une bonne partie du poids se trouve au niveau du manche avec la plate semelle qui n'est pas amincie, les plaquettes en ébène qui sont larges et la pièce de garde qui est très épaisse en laiton. Donc l'équilibre du couteau est relativement en arrière. Toutefois, ce couteau pourrait faire office de couteau de camp dans le cadre d'une activité de bushcraft sans problème, avec un tranchant assez redoutable et
une épaisseur de lame permettant d'absorber tous les chocs possibles et imaginables. Un couteau relativement mystérieux par son créateur, par son parcours, son étui qui a disparu, mais un couteau qui va très vite retourner dans les bois pour couper du bois. Voici la présentation de ce couteau fixe du couteau américain Jingwei. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt sur la chaîne.